Erreur numéro 4. Je suis très très essoufflée. Par la sarcoïdose pulmonaire, forcément, je tousse énormément et je suis essoufflée, je sais pas, je marche 10 mètres, je suis essoufflée, je porte un sac, je suis essoufflée. Bah, des fois, en faisant rien, je suis essoufflée. Mon erreur était de penser que je ne pouvais pas faire d'activité physique. Moi, je suis pas une sportive. Je me suis toujours dit, ouais, ce serait bien pour la santé et tout. Puis bon, t'es toujours embarqué par les trucs de la vie où tu te dis que ça rentre pas dans tes horaires, c'est pas dans ton emploi du temps. Ah, ou alors c'est l'abonnement, c'est trop cher. Ou ah, bah là, les gens, ça me correspond pas. Bon. Et maintenant, quand t'es malade, tu te dis, mais comment tu peux bouger alors que t'es essoufflé en levant le petit doigt et que t'es KO en faisant rien. T'as l'impression que t'as pas assez d'air en fait qui rentre dans tes poumons. Il suffit pas à ouvrir. Tu te sens toujours oppressé, quoi. Mais il y a plein de muscles là-dedans. Il y a des muscles, c'est une machine. Le corps, c'est une machine qui a besoin de fonctionner. Ça doit fonctionner. Même malade, fatigué, épuisé, alité, ça doit fonctionner. C'est obligé. Un petit peu, juste un peu, jour après jour, peut-être. Peut-être qu'au début, ça peut être un quart d'heure par jour. Après, ça peut être une demi-heure. Après, tu peux peut-être une heure. Si dans ton emploi du temps, ça passe. Puis ça peut être un peu plus le week-end. Ça peut être un jour ou 2 jours, un jour sur deux. Il y a des tas de formules. Tu peux y aller vraiment progressivement. Quand j'étais dans une salle d'attente chez pneumologue, il y avait aussi les trucs cardiaques. Et il y a une chaîne YouTube qui donne des exercices physiques quand on est cardiaque. Donc quand on a eu des attaques et tout. Et je dis, mais ces gens-là, les cardiaques, ils sont essoufflés aussi. Donc, si eux, ils ont des activités physiques, pourquoi le malade pulmonaire ne peut pas aussi bénéficier de ces activités physiques? Donc, il n'y a pas de raison. Donc, tu peux marcher sur du plat, même si c'est 10 minutes au début, faire une activité physique de relaxation, mais qui active aussi le corps. Tu as le stretching, le pilate, le yoga. Si tu peux pas te lever, tu as le yoga sur chaise qui est bien aussi, même si ça fait pas fonctionner la même chose, tu feras pas du cardio, mais voilà. Le qigong, activité physique que tu peux pratiquer en restant dans le calme, en préservant tes poumons. Tu n'as plus d'excuses. Avec YouTube maintenant, tu n'as plus d'excuses. Tu n'as plus d'excuses de dire ah c'est pas dans mes horaires, ah mais je peux pas me déplacer parce que je suis trop crevée, je peux pas conduire. Moi, c'est des excuses que je me trouvais avant. Mais je suis bien consciente que je n'en ai pas d'excuses. Sur YouTube, tu trouves tous les programmes que tu veux. Tu peux trouver le yoga sur chaise, tu peux trouver des postures de yoga, tu peux trouver les 10 minutes de stretching, tu peux associer d'aller marcher autour de chez toi ou dans ton jardin, à rentrer faire un peu de stretching et te faire une méditation derrière. Et t'as vite fait 3/4 d'heure, 1 heure à t'occuper de toi. Le corps, c'est vraiment une machine fabuleuse. Mais pour durer, il faut qu'elle tourne. Le plus dur, c'est de se mettre le coup de pied aux fesses pour s'y mettre. Mais tu n'es pas seul.